La Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Première émission radio sur la première radio du Gabon. 10 ans déjà, 9 ans. À la tête, 10 ans ou 9 ans, Gina. En décembre, ça fera 9 ans. Et décembre prochain, 10 ans. Donc, dès qu'on aura passé le 7 décembre, à partir du 8 décembre, d'Afrique, tu auras le droit de dire 10 ans déjà. Voilà, 10 ans numéro 1 de toutes les radios du Gabon. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Comment tout le tu monde. vas ce matin? Ça va. Et à la forme? Je me porte bien. D'accord, ok. Merci à toi d'être avec nous ce matin. Ce matin, on reçoit donc l'équipe de Booster, c'est ça, Axel? Ouais, c'est ça. Bonjour, Axel, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, merci. Et à la forme? Toi, Super. tu es chef de marché SBG, SVG. Ça veut dire quoi? En fait, chef de marché Sobraga et Sobraga. Ah, d'accord. Parce que je suis en charge chez Sobraga de Booster, qui est dans l'alcool mix. D'accord. Et pour Sovengab, les vins et champagne. D'accord, ok. Donc ce matin, on parle de Booster. On parle de Booster. Qu'est-ce que vous avez au programme? Au programme, c'est le tournoi des minots que nous accompagnons parce que le tournoi des minots. Des minots. Oui, en dédicace en fait à Mino qui est l'un des Ah gros oui, précurseurs. le grand danseur là. Exactement, l'un des gros précurseurs de de la danse classique. prison, le gars de Betty. On a un de nos collaborateurs qui a écrit un livre sur Mino. Ah, c'est très bien. C'est une dédicace en fait parce que on va dire que j'ai été Olivier interpellé. Benjamin. J'ai été interpellé par Pompée, qui m'a dit écoute, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les danseurs, on ne les reconnaît plus quoi. Moi, je vais en fait lancer un défi à tous les jeunes et anciens danseurs de classique, et je vais voir ceux-là qui sont capables de me démonter. Ah, d'accord, ok. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Ça se passe quand? Ça se passe du 8 au 7 décembre, du 8 novembre au 7 décembre. Donc l'objectif. Du 8 novembre au 7 décembre, Exactement, donc un mois. c'est un mois De compétition. C'est un mois de compétition, ça va se faire sur 4 dates phares. Donc le 9 novembre, les quarts de finale. Le 23 novembre, la première demi-finale. Le 30 novembre, la deuxième demi-finale. Et le 7 décembre, la finale. Ah, d'accord. Le 7 décembre. Et c'est une compétition de classique. Est-ce qu'on peut remettre les choses dans leur contexte? Pompée, c'est quoi la classique? Ouais, Parce Pompée, que quand bonjour. on parle de danse classique, Bonjour. on voit les ballerines, on voit les collants, on voit les chaussons, les trucs comme ça. Bon, Pompée. Des collants. Bon, aujourd'hui, Ça, c'est le ballet. Ça, c'est le ballet. C'est ce que j'ai dit. Il y a C'est plusieurs quoi types. la classique? Parce que quand on parle de classique, Oui, parce danse, que oui, on voit la parle danse classique. oui. Non, Ok. au Donc Gabon. c'est quoi le classique? d'accord. Non, dans le monde. D'accord, il y a la classique danse moderne qu'on fait avec les ballerines. Mais non, la classique que nous faisons, nous, ici au Gabon, et qui se fait aussi à l'occidental, normalement, c'est le jazz de rue. C'est parti Jazz du jazz. de rue. Oui, c'est parti du jazz moderne aujourd'hui qui s'est transformé en jazz de rue. C'est-à-dire que là-dedans, on trouve une multitude de styles qu'on prend de gauche à droite. Le jazz moderne, la classique des ballerines, un peu de hip-hop, c'est-à-dire le popping, le smurf, tout est un peu mélangé, quoi, parce que ça s'est fait, comment on dit ça, dans la rue. Donc, c'est arrivé au Gabon dans les années 80, j'étais très petit. Ouais, alors tout à fait. Voilà, j'ai vu les grands faire et ici, on a gabonisé ça. C'est-à-dire, il y a eu maintenant les coups des reins à la Mino et Oui, tout bien ça, sûr. là, les jeux des épaules, jusqu'à ce que on a pu appeler ça jazz de rue, donc autrement. En Occident, street jazz, ils ont maintenant appelé ça la classique, danse classique, ou bien d'autres encore le jazz. Et c'est parti jusque One Sex, ou alors Sexy Beat. Et après, la vulgarité l'a donné danse de Bangando. Ah, d'accord, ok. Mais toi, t'es rentré dedans comment? Ah, mais T'arrives dans la danse classique comment? Alors, j'arrive dans la danse classique par mon grand frère qui m'amène toujours regarder des compétitions de danse à chaque fois. Donc, le fait de regarder tout le temps, je ne savais pas que ça rentrait petit à petit. Et quand je commençais à bouger à la maison, on me disait « Ah, tiens, mais tu danses très bien » et ainsi de suite. Donc, mais vraiment, je me rappelle que c'était à partir du CE2. Et jusque-là, j'ai jamais arrêté de danser. Tu as dansé dans combien de groupes? Combien de groupes? Alors, j'ai fait... Parce Attention, qu'on veut connaître ta notoriété pour défier les autres. attention, il y a certains noms qui sont pas très bien entendus parce qu'à l'époque, il fallait toujours que le nom frappe, toujours que ça fasse peur, quoi. Ouais. Voilà. Genre Alors, les mauvais esprits. non, Mauvais Esprit de Boston, ça c'est le groupe précurseur
qui lance la classique, donc celui de Minou. D'accord. Voilà, moi, j'ai commencé avec le Bad Poison. C'était des gars de Kingele qui faisaient un peu de tout, le speed et la classique. D'accord. Ensuite, je me suis rapproché de mes frères d'Ovendo. Alors là, c'était les maudits garçons de Brooklyn. Oui. Et c'est de là que j'ai développé vraiment la classique. Et je me suis plus attelé sur un style d'un groupe qu'on appelait les Demolition. Je connais les Demolition. Abdel. Voilà. Il était dans les Demolition. Donc leur style danse classique était assez particulier. Ils dansaient plus avec les pieds et avec une rapidité extrême, mais très technique et très précis. Voilà. Donc alors j'ai pris celle des Mauvais Esprits de Boston, j'ai allié à celle des Demolition et aujourd'hui, voilà. Est-ce que tu as un groupe aujourd'hui dans lequel tu danses ou que tu entraînes? Oui, effectivement, je suis dans le groupe No Comment. Et voilà, et on est un groupe pluridisciplinaire. Et j'ai tout fait pour valoriser la classique. D'accord. Est-ce que tu penses que tu as les coronets pour défier les autres? En Parce termes- qu'aujourd'hui, la classique a évolué. On retrouve la classique, c'est mixé avec les danses de rue. Et on a aujourd'hui l'ancham. Dans l'ancham, on retrouve les pas de classique. Effectivement, C'est ce effectivement. qu'il appelle la danse du bangando. Ah, Effectivement. d'accord. Mais qu'à cela ne tienne, il va sans dire que les b-boys actuels Gabon Break, je les clash même à la rue avec la classique. Ils savent tous que je n'ai que la classique pour me défendre. Et à chaque fois, lorsqu'on se retrouve, eh ben, je les fais ça dur. Ils en parlent toujours que vraiment, actuellement, si tu veux clasher un groupe, il faut la no comment. Le grand Pompé et son élément Jean-Marie là, ce sont les gars qui démarrent toujours au quart de tour. Mais au-delà de ce que disait le chargé de projet, Axel. Axel, voilà, Chef. le chef de projet, Le chef de marché. Voilà. Est-ce que c'est uniquement le besoin de faire connaître les danseurs ou encore une certaine catégorie de danse qui t'a motivé à proposer cette idée? Bon, réellement, les clashs ne se font plus comme avant. La classique est en train de perdre dans sa qualité proprement dite. C'est devenu danse de Bangando, mais qui était l'une des premières danses urbaines du Gabon. Donc, c'est une danse que, je vais dire, le feu Oliver Ngoman a, je vais dire, essayé comme ça de vulgariser dans ses clips vidéo avec les danseurs professionnels des Mauvais Esprits de Boston. Alors, moi, j'estime que c'est un style qui ne peut pas mourir. Il y a le jazzé, il y a la zuette, il y a l'ancham, il y a l'ondem, et j'en passe. Le bolo. Le bolo. Mais cette danse aussi, c'est une danse de notoriété au niveau du Gabon. Donc, elle doit être valorisée au même titre que tous les autres. Et pour ça, on peut partir à partir d'une relancer ça à partir d'une battle, réveiller les anciens esprits et les nouveaux qui sont là verront un peu quelle était réellement la classique à l'époque. Ok, vous avez Axel, baptisé la moi, compétition du nom de, excuse-moi, du nom de Mino. Que représente Mino pour toi? Mino, je veux dire que Je vais apporter, Est-ce que tu as vu Mino? je vais apporter un concours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Mino qui ne l'ont pas vu. Je vais Oui, apporter un Axel. concours à moi j'ai Pompée. vu Mino. J'ai vu Mino et quand je l'ai vu danser, on me disait que ce qu'il fait là, il n'y a plus rien. Mais ce que je voyais me faisait mal à la tête. J'ai dit mais c'est pas possible pour pas dire qu'il n'y a plus rien. Je l'ai vu et je vais dire que il y a des trucs que je fais quand je danse que j'ai pris avec Mino. Donc pour moi c'est le père de la classique au Gabon. C'est une valeur qui a fait des merveilles. Si aujourd'hui tout le monde danse la classique, c'est parce que Minou l'a vulgarisé. Parce que Qui j'aurais c'est quand appris, entre guillemets, que c'est pas lui qui a créé la classique. Il a pris ça de quelqu'un et il a développé ça. Mais qui s'est quand même fait fumer par les Wham Story un jour. Bon, Oui, Axel. Oui, donc je disais que je veux apporter des concours à Pompée, pardon. Le tournoi de Minou, en fait, c'est un concept qui part d'une agence partenaire, l'agence EBS. Oui. EBS, voilà. On travaille sur ce projet depuis l'année dernière, sauf que il nous fallait en fait l'élément manquant, c'était le roi actuel de la danse classique. D'accord. On va dire que Booster vulgarise tout ce qui est art urbain, dont la danse, le slam, etc. Et pour cette année, on s'est dit bon, il nous faut avoir effectivement l'élément catalyseur, il nous faut avoir le meilleur danseur de classique actuel. Et quand on a tourné sur le marché, on est descendu dans les quartiers, dans le quad, on a dit le meilleur danseur actuellement là, c'est Pompée. Pompée fume les gars terribles sur la classique. Donc je pense que c'est vraiment lui en fait avec qui il faut travailler. Puis quand on s'est rapproché, il a dit non, il n'est pas question de faire un truc genre non, moi je viens sur le podium d'Urban, je vais sur Facebook et je lance un défi aux gars. Celui qui est capable, il vient, il m'affronte.
Booster, vous Moi, j'ai envie oui, de Gina. demander à Pompée aujourd'hui, quand tu vois, parce que il faut situer, en fait, j'arrive pas à comprendre, parce que la classique que toi tu fais, c'est la classique Pure. pas la pure, la classique de base, quoi. C'est vraiment la classique. Après, aujourd'hui, il y a eu tellement de choses qui se sont ajoutées. D'après, est-ce qu'on peut voir une vidéo d'Onanga? Quand tu regardes ce qu'Onanga Onanga fait, est-ce que danse c'est un ça cham. la classique? Parce que aujourd'hui, quand tu lances ton défi, qui va venir en fait te relever le défi? Est-ce que tu as des gars que c'est tu des gars calcules? de ton époque ou c'est les jeunes de cette époque-là qui dansent comme Onanga? Et est-ce que ce que Onanga fait, c'est la classique? Enfin, je suis désolée, je prends l'exemple d'Onanga parce que c'est le premier truc qui me vient en tête, en fait. Ok, Onanga, il fait de l'ancham, il met de la classique là, il met quelque part de classique. Je vais vous dire comme ça que la classique est dans les mœurs de Gabonais. Aujourd'hui, la nouvelle génération a ce petit pas-là qu'ils ont toujours là. Oui. Donc ça veut dire que c'est dans les mœurs de Gabonais, tout le monde le fait. Et moi, je lance un défi à tous les danseurs, que ce soit ancienne et nouvelle génération. Donc s'il y a des anciens danseurs qui, aujourd'hui, pensent qu'ils peuvent encore élever le défi, eh bien, qu'ils viennent. La nouvelle génération, ça parle un peu trop sur Facebook, qu'ils viennent. D'accord. Et donc, quand ils vont te clasher, toi, ils devront te clasher uniquement sur la classique. J'aurai mon collaborateur, un certain Jean-Marie, avec qui... Parce que... C'est pas un certain Parce que Jean-Marie, l'ancham, c'est parce que l'ancham en ce moment-là, c'est feu. Hein. Dès que Non, quelqu'un mais fait un truc l'ancham n'a d'ancham, pas là, de- tout le monde crie. Est-ce que c'est le podium de l'ancham? L'ancham Mais n'a pas écoute de- la question, Mosley. Calme-toi, écoute la L'ancham question. n'a pas d'esprit. Elle, c'est comme une éponge qui aspire des pas à gauche, à droite. pour Exactement. constituer une danse. Ce que Dafresh dit, c'est Et vrai. exactement. Et Il à faut 60. tenir compte, il faut tenir compte d'un fait. Aujourd'hui, tout ce qui est pas de danse ou tout ce qui est mouvement de danse s'inspire de la classique. Si Voilà. vous regardez en fait la plupart des nouvelles danses, des jeunes danses urbaines, il y a toujours des pas de la classique. Et dans la programmation des chorégraphies, les pas qui définissent le mouvement que le danseur va en fait émettre partent de la classique. D'accord. Axel, ce que je C'était voulais ça, savoir, c'est c'était que ça, vous faites ma beaucoup question. d'activités sur les cultures urbaines. C'est juste pour la promotion de Booster ou bien il y a une véritable ambition de mettre en avant les cultures urbaines Non, mais en la danse, le DJing, le rap? C'est véritablement un double enjeu. Le premier enjeu, c'est de valoriser tout ce qui est art urbain, donc de donner à ces jeunes-là une plateforme de communication, d'expression, de valorisation, mais ensuite derrière, de faire savoir, parce que derrière c'est une marque, c'est de faire savoir aux consommateurs, qui sont mes consommateurs, que Booster est là pour vous. Pas seulement dans la consommation, mais aussi dans la valorisation de votre quotidien. Qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce qu'on gagne si on bat Pompée, Si on fume Pompée. si on te fume? Déjà, il faut dire que Parce que nous, on ça a va se Af passer, le boss et puis ça va se Dafresh. passer en Ah, 4 moi, je étapes. tue la classique, c'est pas le truc que Pompée Ça va fait. se Oui, je confirme. Dafresh, inscris-toi. Moi, j'ai une vidéo de Dafresh Pompée. Faut faire attention. Axel, dis-nous ce qu'il y a à gagner parce que le prix là peut être Non, mais intense. je Nous, vais on vous dire coach comment- Dafresh, on va le masser. Je vais vous dire comment ça va se passer. Alors, les inscriptions ont démarré sur la page Facebook de Booster et la clôture, c'est le 4 novembre. D'accord. Donc, c'est un concours qui s'adresse à des binômes. Donc, c'est un groupe de 2 danseurs qui s'inscrivent sur la page et à la suite de l'inscription, ils postent une petite vidéo d'une chorégraphie qu'ils ont eu à faire. Ça va permettre en fait à tous les fans de la page de pouvoir identifier, de mettre un nom en fait aux différents groupes. Rappelle-nous la page Booster, La page Booster Gabon, Booster Gabon. c'est juste Booster Gabon. Oui, en je fait. trouve ça vraiment, voilà. Donc, les groupes vont s'inscrire. Et ensuite, à travers les vidéos qui sont postées, le comité de jury va sélectionner 12 groupes qui vont directement en quart de finale. À l'issue des quarts de finale, 2 groupes vont être éliminés. On va garder 10 groupes. Pour la première demi-finale, 4 groupes seront éliminés. On va garder 6 groupes pour la seconde demi-finale. À la seconde demi-finale, 4 groupes seront éliminés. On gardera 2 groupes pour la petite finale. Donc, de ces 2 groupes, il y a une petite finale et le finaliste affronte le roi. Bon, les lots. Parlons des lots. Le premier groupe gagne 500 000 francs et 1 an de booster offert. Le deuxième là là. groupe gagne 300 000 francs et 6 mois de booster offert. Le troisième groupe gagne 200 000 francs et 3 mois de booster offert. Axel, qu'est-ce que ça veut dire 1 an de booster, 6 mois de booster, 3 mois de booster? C'est 350 canettes, 366 canettes de booster pour le premier groupe. 1 an. Donc Ça fait- 300. Ça veut dire qu'en qu'en fait, il pourra boire pendant 1 an une canette chaque jour. Ah, ça, Ah, c'est c'est sûr. cool ça. Ok. Pompée, est-ce que D'accord. tu es psychologiquement prêt? Est-ce que tu ne soupçonnes pas qu'il y a un petit là dans son coin?
qui te regarde Pas un sexe tranquillement, machine ou bien. qui a déjà mélangé On son fait quand on âme fume, avec le roi Sophie. c'est bad. Hein. Aux Faut pas, échecs, faut pas. échecs et maths. Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train Dante Capello. Mais est-ce que tu es sûr du défi que tu es en train de lancer là? Réellement, Est-ce que tu peux mesurer l'impact? réellement, j'ai hâte que le concours démarre. Tous les jours, je suis en classe, je vous dis bien contre les b-boys. Parce que, en tant que président de la fédération, mes danseurs me testent toujours. Et quelquefois, c'est à la rue. Je n'ai pas besoin qu'on mette un podium, je les affronte. Comme j'ai toujours dit, je suis un président pas comme les autres. Et ils le D'accord. savent très bien. À chaque fois qu'il y a un événement, quand j'arrive, le président est là. On va vous montrer notre président. Donc, que celui qui est dans les bas-fonds. Est-ce là-bas, que les qui gars est- de Port-Gentil peuvent s'inscrire? On ira. Chibanga, Makoku, Pour cette édition, c'est difficile parce qu'il va falloir en fait mettre une logistique pour Ouais, permettre pour à ces les personnes faire de venir venir sur la venir sur Libreville. Libreville. Donc Ouais. c'est la première édition, on va dire. Première édition, Booster se veut une marque explosive. Donc on a pour 2020, il y a beaucoup de belles choses qui se préparent. D'accord. D'accord, ok. Donc on rappelle qu'on s'inscrit sur la page Facebook. Exactement. Le grand défi, ça a un nom? Le grand défi de C'est Booster. le tournoi des minots. Le tournoi des minots. Voilà, organisé par la marque Booster. Il faut clasher Pompey. Moi-même, je vais te clasher déjà. Je te dis, Gina. Ah, Pompé, franchement, moi je regarde ta vidéo. Il te néglige. Je te Il dis me ça de minimise, manière. il Je te te dis ça de minimise. manière gentille. Hein. Je regarde ta vidéo, je te dis Dafresh, il te fume. Et pire si c'est le duo parce qu'on met Afanedou avec Dafresh, les deux, ils te massacrent. Non, Il déchire. Oh. Ça, je confirme. c'est mieux que la fois on commence en bas. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Axel, c'est merci. Il y mieux. a d'autres informations qu'il faut ajouter. Non, globalement, c'est l'essentiel qui a été diffusé. Il n'y a pas de C'était numéro surtout de Pompey. téléphone à mettre à disposition. Sur la des- page Tout est Booster, sur la page. Sur la page Booster. C'est surtout Pompey, en fait, qui devait passer son message, qui devait défier sur le plateau d'Urban tous les anciens et nouveaux danseurs. D'accord, ok. Donc on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et Le on vous plaisir souhaite de est partagé. passer une Le bonne plaisir journée à est pour l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Et merci. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Stop Fresh Morning.